Dans cette nouvelle vidéo sur le thème du karma, je vais maintenant vous expliquer comment se libérer du karma, c'est-à-dire comment se libérer de nos dettes spirituelles. Cette fois-ci, en plus de vous partager des enseignements, je vais vous donner des méthodes, 3 clés, 3 méthodes pour alléger votre karma, pour le guérir, pour le conduire vers une libération. Il est assez simple de comprendre comment fonctionne la loi du karma, comme je vous l'ai expliqué dans les premières vidéos, que c'est une loi de la destinée et que chaque acte, avec les pensées, les sentiments, les forces spirituelles qui sont mis dans les actes, engendre des conséquences et qu'ensuite on vit avec ces conséquences. Mais dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe. Parce que dans notre vie, on est dans un cercle qui est le cercle de notre vie quotidienne et on vit avec plein d'influences autour de nous qu'on ne connaît pas réellement. Il y a 4 catégories de karma. Le karma individuel qui est lié à nos vies, à notre vie présente et à nos vies passées. Il y a le karma familial qui est lié à notre hérédité, c'est-à-dire notre lignée familiale. Il y a le karma de la nation dans laquelle on est né et dans laquelle on vit, et le karma de l'humanité. C'est très important de comprendre qu'il y a plusieurs degrés de karma parce que dans le travail, on doit savoir d'où vient notre karma, c'est-à-dire si tu as un défaut, une mauvaise habitude, qui est en fait un karma, tu dois savoir d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient de ta famille? Est-ce que c'est ton karma personnel? Est-ce que c'est un défaut qui est commun au peuple dans lequel tu vis? Donc, pour comprendre cette notion des 4 karmas, j'ai fait une vidéo que vous pourrez voir à la fin de cette vidéo, que je vous invite à regarder comme une suite. Mais regardez d'abord celle-là pour avoir la compréhension des méthodes que je vais vous donner. Et après, les 4 karmas, vous les comprendrez mieux une fois que vous aurez vu cette vidéo. Avant d'aller plus loin et de vous donner ces 3 méthodes, ces 3 clés qui vont vous permettre de vous libérer de vos dettes karmiques, je veux vous expliquer comment on se forme des dettes karmiques au quotidien. Parce que le karma, c'est la destinée. La destinée, on se la crée au quotidien. Donc il faut comprendre comment on se forme, comment se crée le karma. Comment, par exemple, tu vas te créer un mauvais karma dans ta vie. C'est ce que je vais vous expliquer pour commencer, et après je vous parlerai des méthodes. Un être humain, il est constitué de 2 mondes, de 2 parties. Il a une partie visible, c'est-à-dire le corps physique, et il a une partie plus subtile, qui sont ses pensées, ses sentiments, ses désirs, et des mondes plus subtils encore, qui sont des mondes spirituels. Ces 2 parties forment l'homme dans sa globalité, et ces 2 parties sont en constante interaction. C'est-à-dire que le monde physique est en interaction avec le monde spirituel. Et le monde spirituel est en interaction avec le monde physique dans la vie quotidienne. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu agis, lorsque tu es dans une activité, que tu fais des actes, tu n'es pas tout seul. Il y a des influences spirituelles qui sont avec toi. Et ce sont ces influences spirituelles qui sont l'inspiration de ce que tu fais dans ta vie. Que tu fasses un acte simple comme le fait de cuisiner, comme le fait de parler à quelqu'un, comme le fait de regarder, c'est un acte physique. Par exemple, tu fais un acte de cuisiner, tu es dans le concret, dans le physique, mais il y a des influences spirituelles qui sont avec toi et qui vivent à travers toi. La façon dont tu vas cuisiner, les pensées que tu vas avoir, les sentiments que tu vas avoir, c'est les mondes spirituels qui t'animent et qui sont derrière toi. Et ce sont ces pensées qui vont inspirer tout, dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire, ce sont ces mondes spirituels qui vont inspirer tes paroles, ce que tu vas dire, ce que tu dois faire. Lorsque tu agis, peut-être tu te demandes, mais qui agit en moi? Ou qui m'inspire? Par exemple, lorsque tu as des envies, tu veux des choses, peut-être tu te demandes, mais d'où viennent ces envies? Ces envies, elles viennent de ces mondes spirituels, qui sont les mondes où le karma vit. Parce que par exemple, quand tu vas avoir une envie à l'intérieur de toi, cette envie, peut-être qu'elle te vient de tes parents, de tes grands-parents, c'est-à-dire de ton karma familial. Et maintenant, elle vit en toi, tu ne sais pas vraiment d'où elle vient. Tu veux par exemple
faire tel métier. Tu veux aller dans telle direction. Tu veux devenir, par exemple, un scientifique, un chercheur. Et tu as cette envie, tu ne sais pas pourquoi tu l'as. Mais si tu regardes dans ta lignée, dans ton karma, il y avait des êtres qui étaient dans ce désir et qui voulaient atteindre ce but. Et toi, sans le savoir, tu vis, tu es inspiré donc spirituellement par ces forces-là. Mais alors, comment se crée le karma ? Je vais vous donner un exemple en prenant à partir d'une relation avec quelqu'un. Tu vois, tu vas rencontrer une personne, cette personne va devenir ton ami, tu vas avoir une relation avec elle, une relation d'amitié, une relation de confiance, tout va bien se passer. Et au bout d'un moment, il va y avoir comme des choses qui vont rentrer, peut-être de la jalousie, peut-être certaines choses qui vont rentrer, qui vont commencer à teinter cette relation. Et ça va être comme des forces qui vivent dans cette relation, qui vivent par exemple à l'intérieur de toi, certaines influences par exemple de la jalousie, de l'envie, et ton amitié va se transformer. Et à un moment donné, ça va s'accumuler, et tu vas commencer à prononcer des paroles, à avoir des regards et des pensées insistantes, à être dans la méchanceté. Par exemple, tu vas commencer à critiquer et à être dans la méchanceté envers cette personne. Et là, en fait, quand tu fais ça, il y a les mondes spirituels dont je vous parle qui sont derrière. Il y a des esprits de la critique, des esprits de la jalousie, qui peut-être te viennent de ton karma personnel ou familial. Il y a donc ces esprits. Et lorsque tu vas faire un acte, c'est-à-dire que tu vas prononcer une parole, que tu vas peut-être frapper, ou que tu vas faire des actes, par exemple, pour faire du mal, peu importe l'acte que ce soit, tu vas acter et donc tu vas créer une dette. Parce qu'à partir du moment où tu fais un acte qui est lié à un monde sombre, à un monde obscur, tu vas créer un lien, tu vas créer une dette parce que tu utilises ce monde pour atteindre ton but, c'est-à-dire pour vivre. Parce que pour toi, c'est peut-être, tu t'en rends pas compte, mais c'est un mode de vie. Par exemple, le regard jaloux, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Et en utilisant la jalousie, tu t'associes à cet être qui est extérieur à l'homme, tu crées un lien et en définitive, tu lui es redevable. Par exemple, je trouve que c'est plus parlant avec la méchanceté, parce que la méchanceté, c'est pas quelque chose qu'on vit au quotidien, c'est quelque chose qui peut venir vraiment dans des instants où on s'écarte vraiment de notre centre, c'est-à-dire où on sort de nous-mêmes, on se met en colère, on devient méchant. C'est pas souvent que ça arrive, mais quand ça arrive, on se crée une dette spirituelle. Et cette dette spirituelle, elle va vouloir continuer à exister, parce que la dette spirituelle, c'est un esprit, c'est un monde subtil, c'est une entité spirituelle. Et cette entité, elle a été appelée à l'existence. Et maintenant, son seul but, c'est qu'elle veut continuer à exister. Donc, elle va te mettre dans des situations où toujours tu vas revivre la même chose, toujours tu vas te mettre en colère, toujours tu vas devenir méchant, et tu vas revivre les mêmes schémas. Parce que le problème de la dette, c'est qu'une fois qu'on a créé une première dette, cette dette va chercher à nous endetter encore plus pour qu'on continue à l'alimenter. Parce que c'est nous qui alimentons les mondes spirituels sombres, qui sont donc des dettes karmiques, et qui leur donnons de l'existence. Et ces mondes, ils veulent exister, ils veulent vivre. Si l'être humain n'est pas éduqué, alors il fait vivre ces mondes-là. Donc c'est un petit exemple pour vous montrer comment, au quotidien, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, tous les jours, voilà, c'est tous les jours, soyez conscients de ça, que tous les jours, vous pouvez vous créer des dettes, ou que tous les jours, vous pouvez vous libérer. C'est un des grands secrets de la tradition de la lumière. C'est que c'est pas d'attendre une libération à l'extérieur, d'attendre un potentiel moment opportun. C'est tous les jours, tu as les conditions pour travailler sur toi, pour libérer des mondes, mais tous les jours, tu peux t'endetter. Par exemple, à un moment donné, tu vas vivre une situation qui est comme une épreuve pour toi, et dans cette situation, tu peux soit réagir d'une façon qui va te conduire dans une sagesse, c'est-à-dire à traverser l'épreuve sans souffrance,
ou tu vas te réagir d'une façon d'opposition, où tu vas rentrer dans un rejet, dans une colère, dans un mécontentement, et cette épreuve va te détruire, et tu vas comme engendrer une dette. Et toute ta vie, tu vas vivre. Tu peux essayer de l'oublier, mais en réalité, tu vas vivre avec ça. Voilà, c'est juste un petit aperçu pour vous montrer comment se forme une dette subtile. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on se libère donc de tout ça, comment on se libère de tous ces dettes, de tous ces enchaînements spirituels que l'on a d'une façon personnelle, mais aussi collective. La toute première clé, c'est d'abord de savoir quelles sont ces dettes, de connaître ces dettes et d'avoir la ferme intention, la détermination pour s'en libérer. Pour faire cela, il faut apprendre à méditer et à s'observer soi-même. Méditer et s'observer soi-même sont deux techniques, deux façons de faire qui vont te permettre d'être plus conscient. En étant plus conscient, tu vas commencer à voir des choses autour de toi que tu ne voyais pas avant. C'est-à-dire, c'est comme si tu es dans une pièce obscure et que tu allumes une petite lumière. Tu vas commencer à voir des choses. Et plus tu vas faire grandir cette lumière, c'est-à-dire la lumière de ta conscience, plus tu vas voir des choses. Et donc plus tu vas voir le positif comme le négatif. Tu vas voir tes qualités comme tes défauts. Et les qualités comme les défauts, elles peuvent être karmiques, dans le sens qu'elles peuvent venir de ton passé personnel, familial, de la nation, de l'humanité. Mais principalement, ça va être individuel et familial, pour les karmas en général. Alors, tu dois apprendre à t'observer quotidiennement. Il y a deux parties, c'est-à-dire il y a une partie où tu es dans une observation quotidienne, et dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, tu t'observes, tu parles avec quelqu'un, tu parles avec de la famille, avec des amis, tu es dans le travail, et tu t'observes dans les relations, dans tes pensées, dans ce qui va vers l'autre. Est-ce qu'il y a des défauts? Tu regardes quels sont tes défauts. Et il y a une autre partie qui est d'apprendre à méditer, d'apprendre en fait à se centrer sur soi-même, à s'unir à la terre, à la stabilité, et à s'unir aussi à des forces plus hautes, des mondes supérieurs, pour éveiller une perception plus fine, plus subtile, pour éveiller des sens plus fins que dans ta vie quotidienne, où quelque part c'est l'activité, donc tu ne peux pas tout voir. Tu ne peux pas faire ce travail dans ta vie quotidienne. Le travail de la vie quotidienne, c'est l'observation. Mais tu dois avoir un autre travail qui est de développer la subtilité à l'intérieur de toi pour être capable de percevoir les mondes qui t'animent, c'est-à-dire le monde spirituel qui t'anime. Tu vas le voir en commençant à voir certaines attitudes, certaines pensées. Par exemple, tu vas voir une attitude en toi et tu vas voir cette même attitude dans ton père ou dans ta mère, dans ton grand-père. Et là, tu vas savoir, par exemple, que c'est un karma familial, que c'est quelque chose qui se transmet. Tu vas observer des défauts en toi, et tu vas juste les voir en toi, et pas dans ta famille et ton entourage, et tu vas savoir que c'est un karma plus personnel. Par exemple, il y a certaines choses qui peuvent être récurrentes, et c'est donc des choses qui sont comme des dettes. Ça peut être des engagements que tu as pris et que tu n'as pas respectés. Ça peut être des actes que tu as faits qui t'ont conduit dans l'enchaînement. Et tu vas voir donc que c'est ton karma. Il ne faut pas forcément chercher trop à savoir pourquoi, parce que là, c'est l'intellect qui veut savoir et ce n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, c'est les faits. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple concret parce que pour moi, le travail sur moi, c'est ma discipline principale. Je m'observe, je vois un défaut en moi et je ne me demande pas pourquoi il est là. Je fais juste le constat scientifique, clair, c'est-à-dire réel, qu'il y a ce défaut en moi. Et donc, maintenant, je sais que c'est ça là-dessus que je dois travailler. C'est la première clé. La deuxième clé, c'est la discipline et le travail sur soi. Parce qu'un karma, généralement, il s'incarne par un défaut, par une mauvaise attitude, par une façon d'être qui n'est pas en accord avec ce que l'on est vraiment. Et ce karma, comme je vous expliquais,
c'est une entité spirituelle qui vit dans un autre monde, qui est un être réel qui existe parce qu'il a été créé. À partir du moment donné où l'acte a été fait, l'être spirituel a été appelé à l'existence et maintenant il existe. Donc, comme je vous ai dit, cet être va tout le temps vouloir continuer à exister, donc il va chercher à se nourrir de vous. Pour se nourrir de vous, il va vous mettre dans des situations dans lesquelles il va vous amener à revivre toujours la même chose et à être dans la réaction. Parce que par exemple, si tu te mets en colère, si tu prononces certaines paroles, si tu as certains regards, certaines pensées, ce monde va se nourrir de ça et il va pouvoir continuer à exister. Même si c'est pas toujours manifesté à l'extérieur, mais que c'est un ruminement intérieur, tu vois, un ruminement dans les pensées, que tu ressasses toujours les mêmes pensées, que tu as des sentiments destructeurs à l'intérieur de toi, des sentiments déséquilibrés, et ben cet être de ce mauvais karma, de ce karma malade, enchaîné, il va se nourrir de ça. Mais en définitive, lui, il n'est pas méchant. Il veut juste continuer à vivre. Et la seule chose qu'il attend en réalité, c'est d'être libéré. Donc pour cela, c'est la discipline et le travail sur soi. La discipline et le travail sur soi, c'est vraiment la deuxième clé. Et la discipline et le travail sur soi, c'est en définitive, une fois que tu connais tes défauts, tu vas apprendre à les maîtriser. Tu vas apprendre à ne pas leur donner plus d'importance que ça, à ne pas leur donner de nourriture, à essayer de les réduire au minimum. C'est-à-dire, c'est une discipline quotidienne. Par exemple, dans une situation, tu vas toujours revivre la même chose, tu vas toujours être dans la même réaction qui va être une réaction de colère, par exemple. Eh ben, si tu veux travailler sur toi pour te libérer de ton karma, tu vas dans cette situation t'éveiller et essayer de voir pourquoi tu vas te mettre en colère. Essayer en fin de compte de ne pas réagir, ça c'est la première étape. De ne pas réagir au stimuli extérieur qui veut te mettre en colère, mais dans cette situation de t'observer et de voir pourquoi tu te mets en colère et d'observer tous les mécanismes, c'est-à-dire la respiration qui change, la pensée qui change, de voir que tu commences à avoir certains sentiments. Vraiment, tu peux le voir au niveau de la respiration. Moi, je te conseille d'observer ta respiration lorsque tu es dans de telles situations et ta pensée, et tu vas voir qu'il y a un changement dans le rythme respiratoire et qu'il y a un changement dans les pensées. Et en voyant cela, en fait, tu vas être capable de changer. Parce que entrer dans une discipline et un travail sur soi pour se transformer, s'alléger, parce que quand on parle de libérer le karma, ça veut dire payer ses dettes et donc s'alléger. Le karma, c'est un poids, c'est une dette, c'est quelque chose qui te maintient au sol. Tu ne peux pas t'envoler dans des mondes supérieurs. Donc, la discipline, c'est d'arrêter de nourrir ce qui te maintient au sol, ce qui te rend esclave. Pour faire cela, il n'y a que la prise de décision, que le fait de faire un choix, de changer certaines habitudes, des habitudes de penser, des habitudes de parler, des habitudes de sentiments, et de te forcer à ne pas les nourrir, à ne pas le faire. Par exemple, si tu as l'habitude d'être mécontent et de te plaindre, ce qui arrive à beaucoup de gens, d'ailleurs c'est un des karmas collectifs de la France, le mécontentement. Si vous allez dans le monde entier et que vous demandez les Français comment ils sont, on va souvent vous dire voilà, ils ont l'habitude de se plaindre, d'être mécontents. Pourquoi ? Parce que c'est un karma collectif. Donc si par exemple tu veux te libérer de ce karma collectif, eh ben, tu vas faire un effort sur toi, une discipline, pour arrêter de te plaindre. Et tu dis stop, tu arrêtes. Au début c'est difficile, parce que c'est une discipline, c'est comme faire du sport, c'est comme gravir une montagne, c'est pas facile. Mais si tu es sérieux dans cette discipline, dans ce désir, dans ce chemin de vouloir être plus léger et aller vers des mondes supérieurs, tu dois le faire. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, c'est la discipline la plus importante, de faire des choix
et de s'y tenir. De dire je vais arrêter de nourrir tel défaut en moi et je m'y tiens. Et là, de travailler, de travailler, de travailler. Bien sûr, il y aura des victoires, mais il y aura aussi des défaites. Et c'est normal. Mais ce qui est important, c'est d'être humble et honnête avec soi-même et de ne pas être dans des illusions, de voir la situation telle qu'elle est. Si tu n'y arrives pas, tu dois le voir et tu ne dois pas être dans une fatalité, mais tu dois sans cesse être actif, sans cesse être dans la discipline, justement dans le fait de te redresser, devenir un être droit, un être digne. Pour aller dans le côté encore plus concret, certains défauts, certains karmas négatifs s'ancrent par des mauvaises habitudes physiques extérieures. Alors là, c'est vraiment bien dans le sens que tu peux commencer par ça et tu peux en fait prendre des décisions de changer ces habitudes. Mais c'est le début parce que les habitudes extérieures, c'est la pointe émergée de l'iceberg. Mais il y a tout ce qui est intérieur qui ne se manifeste pas par des habitudes extérieures, qui là est un autre travail plus profond. Mais pour commencer, vous pouvez par exemple prendre la décision de changer des habitudes qui sont destructrices en vous et de le faire comme une discipline, comme quelque chose de sacré. Si vous voulez réussir, je vous conseille 2 choses. La première, c'est de le faire pas pour vous, c'est-à-dire de le faire pour votre famille, pour quelque chose de plus grand que vous, parce que quand on fait pour soi, on a toujours moins de force. Si on le fait pour quelque chose de plus grand, on a plus de force. Et la deuxième, c'est de tenir un journal, c'est-à-dire d'écrire votre engagement et d'écrire toutes les étapes par lesquelles vous passez, parce que vous allez rendre le processus concret.